si le plus grand obstacle à ta croissance spirituelle n'était pas ton manque de temps, mais ta manière de voir le jeûne? Beaucoup pensent qu'il faut tout arrêter, se retirer du monde et attendre le moment parfait pour jeûner. Mais la vérité est surprenante. Il est possible de jeûner efficacement, même avec un emploi du temps chargé. Oui, même en travaillant, en étant occupé, en gérant des responsabilités quotidiennes. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment transformer tes journées ordinaires en moments puissants de connexion avec Dieu, sans quitter ton travail. Si tu as déjà cru que le jeûne n'était pas pour toi, alors reste attentif, car ce que tu vas apprendre pourrait complètement changer ta vie spirituelle. 1. Le jeûne n'exige pas d'arrêter de travailler. Beaucoup de personnes pensent que pour jeûner correctement, il faut se retirer complètement du monde, mettre sa vie professionnelle en pause et se consacrer uniquement à la prière. Cette idée, bien qu'elle semble spirituelle, n'est pas totalement alignée avec la réalité biblique. En effet, le jeûne n'a jamais été conçu comme une fuite des responsabilités, mais plutôt comme une manière de placer Dieu au centre de tout, même au milieu de nos obligations quotidiennes. Dans la vie moderne, le travail occupe une grande partie de notre temps. Entre les responsabilités, les délais, la pression et la fatigue, il peut sembler presque impossible d'ajouter une discipline spirituelle comme le jeûne. Pourtant, c'est précisément dans ce type de contexte que le jeûne prend tout son sens. Il ne s'agit pas d'attendre un moment parfait où tout est calme, mais d'apprendre à marcher avec Dieu au cœur même du mouvement. Le jeûne devient alors une démonstration de priorité. Cela signifie que même dans un agenda chargé, tu choisis de donner à Dieu une place centrale. Ce n'est pas ton emploi du temps qui dicte ta vie spirituelle, mais ta relation avec Dieu qui transforme ton emploi du temps. La Bible nous donne des exemples puissants de personnes qui ont jeûné tout en étant actives. Ces hommes n'étaient pas isolés dans des montagnes ou des déserts en permanence. Ils vivaient au milieu de systèmes complexes avec de grandes responsabilités. Cela montre que le jeûne peut être vécu dans une réalité concrète, avec des contraintes réelles. La clé est de comprendre que le jeûne n'est pas une interruption de la vie, mais une transformation de la manière dont tu vis ta journée. Tu continues à travailler, à accomplir tes tâches, à interagir avec les autres, mais intérieurement, quelque chose change. Ton cœur devient plus attentif, plus dépendant, plus aligné avec Dieu. Cela signifie que pendant que tes mains sont occupées par le travail, ton esprit peut rester connecté à Dieu. Une courte prière le matin peut orienter toute ta journée. Une pensée dirigée vers Dieu pendant une pause peut renouveler ton énergie intérieure. Même dans le silence, sans que personne ne le remarque, tu peux vivre une profonde communion avec lui. La Bible nous dit dans Colossiens 3:23 « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. » Ce verset révèle une vérité essentielle. Ton travail lui-même peut devenir un acte spirituel. Le jeûne ne t'éloigne pas de ton travail, il transforme la manière dont tu le fais. Tu ne travailles plus seulement pour un salaire ou des objectifs humains, mais avec une conscience spirituelle. Ainsi, jeûner tout en travaillant devient une preuve de maturité spirituelle. Tu apprends à intégrer Dieu dans chaque aspect de ta vie, au lieu de le limiter à certains moments. Et c'est là que se produit une véritable transformation. Non pas dans ce que tu fais extérieurement, mais dans la manière dont tu vis intérieurement chaque instant. 2. Le vrai jeûne est une connexion intérieure avec Dieu. Le jeûne est souvent réduit à une simple privation de nourriture. Beaucoup pensent que ne pas manger suffit pour dire qu'ils jeûnent. Pourtant, cette vision est très limitée. Le véritable jeûne va bien au-delà de l'aspect physique. Il s'agit avant tout d'un acte spirituel profond, une manière de se rapprocher de Dieu et de renforcer une relation vivante avec lui. En réalité, quelqu'un peut arrêter de manger sans jamais se rapprocher de Dieu.
Dans ce cas, ce n'est qu'un régime alimentaire, pas un jeûne spirituel. Ce qui donne de la valeur au jeûne, ce n'est pas ce que tu enlèves de ton corps, mais ce que tu ajoutes dans ton esprit. Le jeûne devient puissant lorsque tu remplaces le temps, l'attention et les pensées normalement consacrées à la nourriture par une recherche active de Dieu. Dans une journée de travail, cela prend une dimension encore plus intéressante. Tu n'as pas forcément des heures entières pour prier, mais tu peux développer une connexion constante avec Dieu. Cette connexion ne dépend pas du lieu ni du moment, mais de l'état de ton cœur. Par exemple, pendant que tu travailles, tu peux apprendre à parler à Dieu intérieurement. Une courte prière silencieuse, une pensée tournée vers lui, un moment de reconnaissance. Ces petites actions, répétées dans la journée, créent une relation continue. Ce n'est pas une spiritualité visible, mais une communion discrète et profonde. Le jeûne devient alors une discipline du cœur. Il t'apprend à dépendre de Dieu non seulement dans les moments calmes, mais aussi dans l'activité, la pression et la fatigue. Là où auparavant tu comptais uniquement sur tes forces, tu commences à chercher une force intérieure différente. C'est aussi un moment où ton esprit devient plus sensible. En réduisant les distractions physiques, tu crées un espace intérieur pour entendre Dieu plus clairement. Tes pensées changent, ton regard sur les situations évolue, et tu deviens plus attentif à la direction divine. La Bible nous dit dans Jean 4,34 « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Cette parole de Jésus révèle une vérité profonde. Il existe une nourriture spirituelle qui peut soutenir l'homme autant, voire plus, que la nourriture physique. Cela signifie que ton âme peut être nourrie par ta relation avec Dieu. Ainsi, le vrai jeûne n'est pas une absence, mais un remplissage. Ce n'est pas seulement enlever quelque chose, c'est faire de la place pour Dieu. Et plus tu développes cette connexion intérieure, plus tu réalises que Dieu n'est pas distant, mais présent dans chaque moment de ta journée. 3. Le jeûne doit être adapté à ta réalité. Une des plus grandes erreurs que font beaucoup de croyants est de penser qu'il n'existe qu'une seule manière de jeûner. Certains imaginent que pour que leur jeûne soit valide, il doit être long, difficile, voire extrême. Cette mentalité peut décourager, surtout pour ceux qui ont une vie active et des responsabilités importantes. Pourtant, la Bible montre clairement qu'il existe différentes formes de jeûne. Chaque type de jeûne correspond à un contexte, à une situation et à une capacité spécifique. Cela signifie que le jeûne n'est pas une compétition spirituelle, mais une démarche personnelle entre toi et Dieu. Lorsque tu travailles, il est essentiel d'adapter ton jeûne à ta réalité. Si ton activité demande de l'énergie, de la concentration et de la performance, un jeûne total peut parfois être difficile à maintenir sans affecter ta productivité. Dans ce cas, un jeûne partiel peut être une excellente alternative. Par exemple, tu peux choisir de sauter certains repas, simplifier ton alimentation, éviter certaines habitudes, comme le café ou les distractions. L'objectif n'est pas de te mettre en difficulté, mais de créer un espace pour Dieu dans ta routine. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas l'intensité visible de ton jeûne, mais la sincérité de ton cœur. Dieu ne mesure pas ton engagement par la souffrance physique, mais par ton désir de te rapprocher de lui. Un jeûne simple, mais fait avec foi, peut avoir un impact bien plus profond qu'un jeûne extrême fait sans véritable connexion spirituelle. Adapter ton jeûne, c'est aussi faire preuve de sagesse. Cela montre que tu comprends que Dieu ne t'appelle pas à négliger tes responsabilités, mais à les vivre différemment. Ton travail reste important, et le jeûne doit venir l'accompagner, pas le détruire. La Bible nous dit dans 1 Samuel 16,7 « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. »
Ce verset rappelle que Dieu ne se focalise pas sur l'apparence extérieure, mais sur la disposition intérieure. Ainsi, même un jeûne discret, adapté et équilibré peut être puissant aux yeux de Dieu. Finalement, comprendre cela libère énormément de pression. Tu n'as pas besoin d'imiter quelqu'un d'autre. Tu peux vivre un jeûne qui correspond à ta vie, à ton rythme et à ta saison actuelle. Et c'est dans cette authenticité que ton jeûne devient véritablement efficace. 4. Le jeûne demande préparation et discipline mentale. Beaucoup de personnes commencent un jeûne avec de bonnes intentions, mais abandonnent rapidement. Non pas parce qu'elles manquent de foi, mais souvent parce qu'elles n'ont pas compris une chose essentielle. Le jeûne ne se vit pas seulement dans le corps, mais surtout dans l'esprit. Sans préparation et sans discipline mentale, même la meilleure volonté peut s'effondrer face aux défis. Le jeûne commence bien avant le moment où tu arrêtes de manger. Il commence dans ta décision. C'est un acte volontaire, réfléchi, où tu choisis de consacrer un temps spécifique à Dieu. Si cette décision n'est pas claire dès le départ, il devient facile de céder à la fatigue, aux excuses ou aux distractions. Dans une vie active, cette préparation est encore plus importante. Se réveiller en retard, commencer la journée dans le stress et décider à la dernière minute de jeûner crée souvent une expérience difficile. L'irritation augmente, l'énergie diminue et la concentration devient compliquée. Ce n'est pas parce que le jeûne est mauvais, mais parce qu'il a été mal préparé. Une bonne préparation inclut des éléments simples mais puissants. Commencer la journée avec une prière, définir un objectif spirituel, clair, anticiper les moments difficiles, organiser son emploi du temps avec sagesse. Lorsque tu fais cela, tu ne subis plus le jeûne, tu le vises avec intention. Mais au-delà de la préparation, il y a une réalité que beaucoup sous-estiment, la bataille mentale. Pendant le jeûne, ton esprit devient un champ de lutte. Les pensées de nourriture reviennent, les habitudes te rappellent à elles, et ton corps envoie des signaux constants. C'est normal. Cela fait partie du processus. Ce moment devient alors une opportunité spirituelle. Chaque pensée peut être transformée. Au lieu de céder à la frustration, tu peux apprendre à rediriger ton attention vers Dieu. Ce qui était une tentation devient un déclencheur de prière. Petit à petit, tu développes une discipline intérieure. Tu apprends à contrôler tes pensées, à gérer tes émotions et à rester concentré sur ton objectif. Et cette discipline ne reste pas limitée au jeûne, elle impacte toute ta vie. La Bible nous dit dans Matthieu 26, 40 et 1 « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Ce verset résume parfaitement le combat du jeûne. Ton esprit veut avancer, mais ton corps résiste. C'est dans cet équilibre que la discipline prend toute son importance. Finalement, le jeûne devient un entraînement spirituel. Il ne s'agit pas seulement de résister à la faim, mais d'apprendre à rester ferme, concentré et connecté à Dieu, même dans l'inconfort. Et c'est cette capacité qui te fortifie bien au-delà du jeûne lui-même. 5. Le jeûne transforme l'intérieur et impacte l'extérieur. Le jeûne produit des effets bien plus profonds que ce que l'on imagine. Beaucoup commencent à jeûner en espérant voir des changements extérieurs. Une réponse à une prière, une situation qui évolue, une porte qui s'ouvre. Et bien que cela puisse arriver, la première transformation que le jeûne opère se fait à l'intérieur. Le jeûne agit comme une lumière. Il révèle ce qui est souvent caché dans le cœur. L'impatience, l'anxiété, la peur, les dépendances émotionnelles, toutes ces choses commencent à apparaître. Cela peut surprendre, voire déranger, mais c'est en réalité un processus nécessaire. Dieu ne révèle pas ces choses pour condamner, mais pour transformer.
Le jeûne devient alors un moment de réalignement intérieur. Tu prends conscience de tes réactions, de tes pensées et de tes attitudes, et tu laisses Dieu les ajuster progressivement. Au fil des jours, quelque chose change. Ton cœur devient plus calme, ton esprit devient plus clair. Là où tu réagissais rapidement, tu commences à répondre avec sagesse. Là où tu étais stressé, tu développes une paix intérieure. Cette transformation invisible commence ensuite à se manifester dans ta vie quotidienne. Dans ton travail, cela devient évident. Tu deviens plus patient avec les autres. Tes décisions sont plus réfléchies. Tu gères mieux la pression. Tu réagis différemment face aux difficultés. Ce n'est pas que les problèmes disparaissent, mais ta manière de les affronter change complètement. Le jeûne développe aussi le discernement. Tu commences à voir les choses avec plus de clarté. Certaines décisions deviennent plus faciles à prendre. Tu identifies mieux ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Tu apprends à prioriser ce qui a une vraie valeur. Peu à peu, ton comportement reflète quelque chose de nouveau. Ton entourage peut remarquer une différence, sans forcément comprendre d'où elle vient. C'est le fruit d'un travail intérieur que Dieu a commencé en toi. La Bible nous dit dans Philippiens 4, 6 à 7, « Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. » Ce passage montre clairement que la transformation commence à l'intérieur, dans le cœur et dans les pensées. Et c'est précisément ce que le jeûne développe. Finalement, le jeûne ne change pas seulement ce que tu fais, il change qui tu es. Il te façonne, il t'élève, et il t'aligne progressivement avec la volonté de Dieu. Et c'est cette transformation intérieure qui produit les résultats les plus durables dans ta vie. Le jeûne, lorsqu'il est compris correctement, n'est pas une contrainte spirituelle réservée à quelques personnes disponibles. C'est une discipline accessible à tous, même à ceux qui vivent des journées chargées et exigeantes. Comme nous l'avons vu, il ne s'agit pas d'abandonner ses responsabilités, mais de transformer sa manière de vivre chaque instant avec Dieu au centre. À travers une connexion intérieure constante, une adaptation sage à ton rythme de vie, une préparation sérieuse et une discipline mentale, le jeûne devient une véritable source de transformation. Il agit en profondeur, change ton cœur, renouvelle tes pensées et influence même ta manière de travailler et d'interagir avec les autres. Ce n'est pas la perfection que Dieu recherche, mais un cœur sincère et disposé. Même de petits pas peuvent produire de grands changements spirituels lorsqu'ils sont faits avec foi. Maintenant, j'aimerais t'entendre. As-tu déjà essayé de jeûner tout en travaillant? Quelle a été ton expérience, tes défis ou tes résultats? Écris-le en commentaire, cela pourra encourager d'autres personnes dans leur parcours spirituel.